Je vais simplement essayer de zoomer un peu là. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le lire quand même. Je vais essayer encore de zoomer. Est-ce que vous êtes en mesure de le lire? Je crois que vous êtes en mesure de le lire. Je vais simplement essayer de le régler. Vous êtes capable de lire ici. Hein? Je vais essayer encore de... Ouais, et ça, c'est une grande falsification. Ça doit susciter même eux-mêmes les débris. Nous sommes en train de vous dire, hein, vous les débradistes là, qui sont derrière ces gens-là. Ils vous tueront tous. D'ailleurs, de toutes les façons, ils vont vous tuer. Hein? Celui que nous avons l'habitude de vous dire, le serpent à 10 têtes, il est pire que même son père, le Dahomey, le béninois, l'ivoiro Dahomey. Vous voyez la haine qu'il a pour tout le monde, hein, c'est clair. Aujourd'hui, il vous donne un peu de l'argent, de fonds qu'il vole au Congo, et vous êtes content. Hein, vous comprenez? Il va vous tuer à la fin, parce que c'est un fils nilotique. Hein, il va s'entourer des nilotiques. Et lui-même, les nilotiques vont le tuer. Hein, vous comprenez? Ce qui va se passer. Mais de toutes les façons, ça n'arrivera pas, parce que s'ils vont le tuer, ils vont le tuer dans la partie des terres, dans l'île de la Fédération Congo. Pas dans les territoires de la Fédération Congo. Les territoires de la Fédération Congo, nous allons avoir ces territoires-là dans peu de temps. Vous comprenez? Regardez la falsification. Je vais essayer de ramener ça ici. Je vais essayer de beaucoup zoomer, hein, pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler ici. Je vais encore zoomer. Hein. Je vais zoomer au maximum. Hein. Je vais encore zoomer un peu. Hein, voilà. Et je vais essayer de descendre. Je crois que vous êtes capable de lire ici. Ça, c'est le parc zoologique de Bénin. Donc, la République du Bénin. Voilà. Présidence de la République. Hein, signé par leur président. Bon. Je vais essayer de ramener ça de l'autre côté. Hein, pour que j'essaie de garder ça en gros format. Voilà. Donc, je vais essayer encore de ramener. Décret numéro 2016-226 du 4 avril 2016. Accordons la nationalité béninoise à M. Aimé Emmanuel Yoka. Bon, ça c'est une formulation. Hein? C'est une formulation. Vous comprenez? C'est une formulation. On allait plutôt écrire la réintégration. On ne peut pas accorder la nationalité à quelqu'un qui a déjà acquis la nationalité dès sa naissance. On va vous faire cette démonstration. Comprenez? C'est la réintégration. Donc, de quelqu'un qui a été déjà... C'est un citoyen Dahomey. Hein? Maintenant que les choses commencent à devenir de plus en plus compliquées, il va donc chercher à reprendre sa nationalité. Donc, ça s'appelle la réintégration. La réintégration de la nationalité. Il ne s'agit pas ici d'un cas d'acquisition de la citoyenneté ou de la nationalité. Ce n'est pas l'acquisition. Vous comprenez? C'est la réintégration. Parce que ces gens-là, c'est des Dahomey. Vous comprenez? C'est des Dahomey. Donc, je vais essayer de vous ramener encore ça. À Emmanuel Yoka. Hein? Vous voyez, je vais essayer encore de dézoomer juste un tout petit peu. Hein? Pour essayer de ramener la partie là, pour essayer quand même de couvrir l'écran. Le président de la République, chef d'État, chef de gouvernement. Hein? Il a cité donc plein des articles là-bas qu'on va pas lire ici. Hein? Donc il vous parle de ce décret. Il cite vu, il a cité plein d'articles là-bas. Maintenant on va aller lire le contenu. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Les articles là ne nous intéressent pas. Tout ce qu'il va lire là ne nous intéresse pas. La partie la plus importante, c'est ici. Article numéro 1. La nationalité béninoise est accordée à monsieur, je vais essayer de ramener ici, à monsieur Aimé Emmanuel Yoka, hein, de nationalité de l'entité Congo avec C, né le 22 décembre 1939 à Oyo. Hein, et puis on a donné le nom de ses parents ici, là. Né le 22 décembre 1939 à Oyo. Hein? Ce qu'il a dit ici. Il a donné les parents de gars, de Yoka Jean et de
Mandinga Colette. Article 2. Je vais donc zoomer. Article 2. Le garde-sceau, ministre de la Justice et de la législation et des droits, et des droits de l'homme, est chargé de l'application du présent décret qui prend effet à partir ou pour compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel de la République du Bénin. Fait à Cotonou, vous comprenez? Et ça, c'est un document officiel. Vous comprenez? Fait à Cotonou, le 4 avril 2016. Je vais zoomer. Le 4 avril 2016. Et la signature est là. Docteur Boni Yahi, donc Thomas Boni Yahi. Boni Yahi. Et là-haut, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, c'est lui qui a bien signé ça, fait à Cotonou par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le docteur Boni Yahi, il est devenu notre pasteur. Ce gars-là est devenu pasteur. On vous a parlé du 22 avril 1939. 22 avril 1939 à Oyo. Bon, regardez la contradiction. On va vous sortir encore un autre truc. Ça, c'est le passeport de Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Est-ce que vous comprenez ça? Aimé Emmanuel Yoka, dans le décret que Thomas Boni Yahi a signé, dans le cadre de sa réintégration comme citoyen du Bénin, a dit dans le décret qu'il était né le 22 décembre 1939. 1939, comprenez? Le 22 décembre 1939, à Oyo. À Oyo. Bon, regardez le passeport de Ngwefso Mathurin Albert. Je zoome ici. Lui, il est né en 1943. Mais l'année 43, on vous avait dit ça, c'est l'année de l'arrivée sur les terres Congo. Comprenez? Sur les terres Congo. Il parle de Edou ici, là. Mais toute cette zone-là, quasiment, n'existait pas. Cette année-là. Ces années-là. Edou, Oyo, ça n'existait pas. Bon, mais qui encore est venu nous donner cette confirmation? C'est en réalité eux-mêmes les Moshi. Un certain Ikiemi. Nous on l'appelle le fameux Ikiemi. Qui a tripatouillé un bouquin là-bas. Et ici, on vous sort donc le bouquin. Ce n'est pas une question de faire sa publicité. Mais on vous donne donc la contradiction Moshi ici, là. Ce bouquin-là est là. Bon, quand vous zoomez beaucoup plus, vous perdez la qualité. Où il vous présente, il a réalisé la présentation de la ville d'Oyo. Dans ce fameux bouquin-là, le certain Ikiemi a dit clairement, un Moshi, a dit que Oyo a été créé, selon eux-mêmes, le 1er janvier 1972. Donc, le 1er, avant le 1er janvier 1972, si on se tient à leur propre parole, avant le 1er janvier 1972, Oyo n'existait pas. Donc, la ligne qu'ils ont tracée ici, la création de Oyo, la date qu'ils ont créé Oyo, c'est le 1er janvier 1972. Maintenant, comment expliquez-nous que Emmanuel Yoka Aimé est né à Oyo en 1939? Vous comprenez? Si vous avez créé Oyo en 1972, donc quelqu'un ne peut pas naître dans une ville qui n'existait pas, dans un milieu, un endroit qui n'existait pas. 1939, c'est avant 1972. On vous explique ça comment? On va vous expliquer ça comment? Donc, ipso facto, Edou n'existait pas aussi pendant cette temps-là.